Bonjour et bienvenue sur la première émission de la nouvelle radio de la MJC du pays de Quintin. Proposé par Théo, Noan, Maël, Ernest, Cyprien, Félicien, Lilio. Arthur à la technique est soutenu par Hélène. Au sommaire ce mois-ci, la rubrique sport, la culture geek et les infos locales. Cette année se tiendra la 30e édition du Festival des chanteurs de rue, du 3 novembre au soir jusqu'au 5 novembre. Comme tous les ans, on espère bien y passer un merveilleux moment, notamment grâce aux défilés costumés, mais également grâce aux plus de 200 bénévoles actifs sur le festival. Tout de suite, on en parle avec Valérie Chastel et Annick Busson. Valérie, est-ce que vous pouvez nous présenter le festival ? Avec plaisir. Déjà, merci de nous accueillir. Arthur et Théo, on est contents d'être là. Et voilà, on prépare les 30 ans du festival, d'un festival des chanteurs de rue, qui va donc avoir lieu le 4 et 5 novembre prochain. On a un concert exceptionnel la veille avec Yves Jamais à la salle des fêtes. Ça, c'est sur réservation. Et puis, il y a plein de programmes, de chansons, plein d'artistes dans les rues, des défilés. Annick, tu nous parleras des costumes aussi. Et puis, on a des réservations de soirées, puisqu'on a 3 soirées le samedi soir, à la salle des fêtes, un dîner-spectacle, à la MJC, une soirée cabaret, et puis également dans la cour du château, sous chapiteau, un repas chantant. Donc voilà, ça déjà, c'est sur réservation, il reste pas beaucoup de place, donc il ne faut pas hésiter à réserver votre soirée. Tout le reste étant gratuit, vous pouvez venir facilement, vous promener dans les rues, mais impératif, réservez votre soirée si vous voulez y aller. Annick, on le rappelle, vous vous occupez des costumes pour le Festival des chanteurs de rue. Cela occupe une forte place dans le bénévolat, cette année notamment, mais comme tous les ans. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ces costumes et la place du bénévolat dans le festival ? Oui, alors l'atelier costume existe depuis au moins 25 ans. Pas au tout début, mais au moins depuis 25 ans. Nous sommes organisés une petite équipe de couturières, de repriseuses, enfin de tout ce qu'on veut, pour préparer les costumes pour le grand défilé. C'est les costumes des années 30 à 50, avec beaucoup d'articles pour hommes, femmes, enfants, une multitude de chapeaux pour faire la fête. Alors ces costumes paraissent dans les défilés. Donc les 2 défilés de samedi et dimanche, les défilés qui sont en après-midi, où il y a beaucoup de participants. Il n'y a pas que des gens costumés. Il y a aussi une parade de tracteurs, animaux, et puis tout ça, une grande parade pleine de surprises, de sourires et de chansons. Au Festival des chanteurs de rue, on compte bien s'amuser. Et qui dit amusement dit bien évidemment repas. Est-ce que Valérie, vous pouvez nous en parler justement des repas ? Oui, bien sûr. Alors, dans ce festival, on va chanter, on va danser avec les artistes qu'on va croiser dans la rue. Le grand défilé dont Annick nous a parlé, mais on va aussi, bien évidemment, se restaurer, boire un petit verre avec modération. Alors voilà, il y a la restauration du midi, où on va vous proposer, dans la cour du château, sous grand chapiteau, le jarret frites. Le fameux jarret frites. Si tu veux manger, Théo, à la ferme, tu vas manger du lard patate. Avec toute l'équipe des agriculteurs qui auront préparé ça aux petits oignons. Après, place de la République, tu vas trouver aussi un bar à huîtres. Il y a une baraque à frites. Vous allez pouvoir manger des boulets belges, des gaufres, les fameuses châtaignes grillées, bien évidemment, qui font partie de l'identité du festival. Sur la place 1830, la grande place, tout près de la grande scène. Un petit verre de vin chaud, quelque chose de gourmand. Des crêpes, des galettes, bien évidemment. Des saucisses frites, voilà. Il est bientôt l'heure de manger, ça nous met en appétit. Les soirées, justement, vous en avez parlé, Valérie, pour les chanteurs de rue, il faut réserver ? Oui, c'est la seule chose à réserver. Alors, cette année, un petit plus, c'est le concert d'Yves Jamais le vendredi soir, avant le festival. Donc là, effectivement, réservez vos places. Il reste très peu de places, ça se passe à la salle des fêtes. C'est vendredi soir, c'est 27 €, un concert exceptionnel avec l'artiste d'Yves Jamais, concert d'1h, 3/4. Donc ça, c'est la première chose. Le vendredi soir, un concert d'ouverture, on va dire, pour fêter les 30 ans du festival. Après, pour le festival en lui-même, les fameuses soirées, effectivement, sont sur réservation puisque les places sont limitées. Donc, on a le dîner-spectacle à la salle des fêtes. Le tarif est à 30 €. Donc, un repas servi à l'assiette avec tout un spectacle pendant à peu près 4 heures de temps avec des anciennes palmes d'or du festival qui vont venir animer. À la MJC, on propose
aussi une soirée chanson cabaret. Là, ça sera plus des artistes alors découverte parfois de la chanson compo. Et là, c'est 15 € l'entrée. On vous propose une assiette gourmande parce que quoi qu'il se passe, on mange un petit quelque chose en écoutant les chansons. Là, ce sera une petite assiette gourmande à manger un petit peu sur le pouce. Et puis la troisième soirée se passe dans la cour du château. C'est 22 € l'entrée. Là, vous avez un plat, fromage, dessert. Et vous entendez des chansons traditionnelles. Là, c'est vraiment l'historique du festival avec des artistes qui sont là depuis très longtemps avec nous. Et là, vous allez entendre plus des répertoires de chansons traditionnelles, guinguettes, à reprendre, à chanter ensemble. Voilà, donc il faut faire son choix sur ces 3 soirées-là et surtout réserver. Toutes les infos sont sur le site du festival, www.festivalchanteurderuequintin.fr. Et là, vous trouvez toutes les informations pour réserver, avec la marche à suivre pour acheter vos tickets pour les soirs. N'attendez pas le jour du festival pour réserver vos soirées parce qu'on risque d'être complet. Donc voilà, anticipez juste sur cette partie-là. Le concert d'Yves Jammet, concert exceptionnel d'ouverture pour fêter les 30 ans du festival, aura lieu donc à la salle des fêtes le vendredi 3 novembre à 21h. Les réservations sont soit sur le site internet du festival, vous trouvez le lien sur la plateforme Yourplan, mais également effectivement en point de vente. Rendez-vous à la librairie du Marque-Page sur les horaires d'ouverture de la librairie. Voilà, et vous pourrez acheter en direct vos billets. Gilles et Claire vous attendent là-bas. Vous payez votre ticket et on vous donne le billet. Et comme ça, vous pouvez réserver en direct et ne pas aller sur les plateformes internet. Donc il y en a pour tous les goûts. Il y aura également des animations. Annick, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, alors il y a comme animation la ferme d'antan, parce qu'il ne faut pas oublier que la fête des chanteurs de rue était avant la foire Saint-Martin. On a commencé comme ça et ensuite on a associé le festival des chanteurs de rue. Et dans la ferme d'antan, qui se trouve sur le parking de la basilique, le square Blanchet, il y a des animaux, on peut voir des animaux, un lavoir, tourneur sur bois, animation, pressoir, le petit fermier, des chants en galop, pressoir à pommes, des beignets, du lard patate et des galettes au feu de bois. Et aussi un restaurant, bien sûr, une restauration. C'est très très bien à voir. On a aussi un rendez-vous festif et familial. C'est l'école des Piaf. L'école des Piaf, ça fait une quinzaine d'années qu'elle existe. Là, on donne rendez-vous aux enfants. Donc, on prend les enfants de 6 ans à 16 ans. Les enfants s'inscrivent, c'est sur inscription, ça c'est important. Donc, il y a un petit feuillet qui est disponible sur le site du festival, toujours pareil. Ils s'inscrivent, tu peux venir tout seul, accompagné, parce que si tu as un petit peu peur, c'est souvent le cas. Tu peux venir avec des copains. On accueille même parfois des classes entières. Le groupe où l'enfant tout seul interprète une chanson, on est toujours sur le registre de la chanson française. On leur ouvre en fait la scène, voilà, et c'est Nini Potchien qui anime ce rendez-vous. Ça va se passer samedi cette année. D'habitude c'est le dimanche, là cette année c'est samedi à 15h30. Ça se passe dans la cour du château sous le grand chapiteau. Et c'est un rendez-vous très, très croquignolet avec en général une dizaine d'enfants ou de groupes qui se produisent pour ce joli rendez-vous familial. On l'a dit, cette année, c'est les 30 ans du Festival des chanteurs de rue. Il y aura donc des choses spéciales cette année. Pour les 30 ans, effectivement, les idées fusent, on a plein de choses. Fabrication de chapeaux extravagants, des décorations dans la ville. On va pas tout vous raconter parce que ça sera des surprises à découvrir sur le festival. Par contre, on a 2 rendez-vous vraiment importants. On donne rendez-vous au public sur la grande scène. J'ai envie de dire, comme d'habitude, à 18h en bouclage de journée de samedi pour un bœuf final. Mais là, on va mettre en valeur nos anciens chanteurs. Alors, ils sont pas si vieux que ça, mais c'est des chanteurs qui sont là depuis, pour certains, une vingtaine d'années, je pense. À savoir Ricardo, je pense à Nini Potchien, bien évidemment, qui depuis a évolué, mais on a Ramis Guinguette, on aura Jo La Manivelle, on aura les Bigorneaux de Lavoir, j'en oublie, je les ai pas tous sous les yeux, la programmation n'est pas encore fixée, mais voilà, ce sera un rendez-vous avec les traditionnels, c'est comme ça qu'on les appelle, nous. On leur laissera la scène, on leur fera un hommage, parce que c'est les 30 ans du festival et qui sont fidèles au festival depuis de nombreuses années. Et donc là, on chantera avec le public comme on avait l'habitude de le faire, des chansons à reprendre en chœur qu'on connaît par cœur, des chansons traditionnelles, des chansons d'antan. Ça, c'est le premier rendez-vous du samedi. Et rendez-vous anniversaire du dimanche en clôture. On donne rendez-vous à 18h dans la cour du château, sous ce fameux chapiteau où on aura accueilli les Piaf, où tu peux aller manger le midi, où il y aura la soirée aussi samedi soir.
à 18h le dimanche, on aura un grand concert avec toutes les palmes d'or qu'on invite. Donc on a invité 6 palmes d'or. Donc Jour de fête, Cache-Misère, Les Obsédés du Monde, Tue-Tête, Après la messe et Emeline Toucourt, si j'en oublie pas. Voilà, ces 6 artistes, ces 6 groupes qui ont gagné une année le festival vont se produire ensemble. C'est un concert ouvert gratuitement. On va demander simplement une participation libre aux gens pour soutenir le festival et les artistes en général. Et ça va être un spectacle d'à peu près 2 heures où ces joyeuses équipes vont chanter individuellement et seront tellement heureux de se retrouver pour fêter les 30 ans du festival. Donc ça va forcément créer des moments conviviaux où ils vont chanter tous ensemble sur scène. Merci Valérie, merci Annick. On le rappelle, le Festival des chanteurs de rue se tiendra du 3 novembre au soir jusqu'au 5 novembre. Pour plus de renseignements, vous pourrez aller sur le site www.festivalchanteurderuequintin.fr. Tout de suite, la rubrique de sport. Ce mois-ci, Félicia et Maël ont interviewé un arbitre de basket, mais aussi le responsable du secteur basket de la MJC de Quintin. MJC Radio, la rubrique sportive. Bienvenue à la rubrique sportive de notre web radio. Aujourd'hui, nous vous présentons la section basket de la MJC avec Elliot. Bonjour Elliot, depuis combien de temps vous pratiquez le basket ? Bonjour, alors moi ça fait 8 ans que je pratique le basket au club de la MJC Quintin. Depuis combien de temps vous arbitrez ? Alors j'arbitre depuis assez longtemps dans le club et depuis cette année je vais arbitrer officiellement. Comment on devient arbitre officiel ? Alors la formation pour être arbitre officiel c'est en plusieurs étapes. Donc il y a une première journée où on est formé, on apprend toutes les règles, les gestuels, les placements. Et puis ensuite tout au long de l'année on a un enseignement à distance, donc en ligne, qui s'appelle le e-learning. Donc on va valider plusieurs diplômes pour valider le niveau, etc. Et sur toute l'année il y aura des journées de formation pour nous perfectionner. Et à la fin de l'année on a un examen théorique. Donc c'est un QCM sur les règles de l'arbitrage, etc. Et un oral qu'on pourra préparer pendant l'année. Donc c'est sur, il y a plusieurs thématiques. Et on va tirer un papier qui va nous dire quelle thématique on devra préparer. On aura 30 minutes pour dire tout ce qu'on sait sur cette thématique. Et on passera devant l'examinateur. Et il y a aussi un examen pratique, donc on va arbitrer un match avec un autre officiel qui est en train de se former. Et on sera observé par les examinateurs et ils nous feront un débrief à la fin du match pour nous dire ce qui a été bien, ce qu'il faut améliorer, etc. Et puis on reçoit les résultats généralement sous une semaine, 2 semaines. Et voilà. Nous vous présentons maintenant le responsable de la section basket. Pouvez-vous vous présenter ? Alors je m'appelle Axel Lozac, j'ai 23 ans, bientôt 24, et je suis co-responsable de la section basket depuis, là j'entame ma 2e saison. Je suis joueur aussi dans l'équipe des seniors masculins et aussi coach d'une équipe plus jeune, donc des U11 filles, et là cette année par intérim on va dire des seniors masculins. Depuis quand existe la section basket de la MJC Quintin ? Alors la section basket existe depuis 1993, donc on a fêté les 30 ans l'année dernière et elle a été créée à la base par un groupe de copains qui voulaient monter une équipe. Donc ils ont monté une équipe senior masculin et après ça s'est développé avec des équipes jeunes et aujourd'hui on arrive à un club d'environ 150 licenciés pour cette saison. Comment est organisée la section basket ? Alors la section basket, donc on a plusieurs équipes, plusieurs catégories, donc ça va de l'école du mini basket on appelle ça, c'est-à-dire des U7, U9, U11. Ensuite on a des jeunes donc de U13 à U17, U18 et des équipes seniors masculins. Avez-vous des événements prévus dans la saison ? Oui, on a plusieurs événements. Au mois d'octobre, début octobre, on a fait un événement sur un match de seniors. On a fait un événement pour Octobre Rose où on avait une buvette et donc tous les dons ont été remis à cette association.
Le prochain événement, donc, c'est le Téléthon, où ça va être le même principe, sauf qu'on va élargir l'événement aux catégories jeunes, où ça va être sur toute la journée une vente de crêpes et aussi une buvette au profit du Téléthon. Merci Axel, nous vous souhaitons une excellente saison avec des résultats. Merci à vous deux. Et maintenant, la culture geek. Bonjour, je m'appelle Cyprien, je suis en compagnie de mon ami Lilio. Bonjour. Et en gros, aujourd'hui, on va vous parler de manga, parce qu'on adore tous les deux les mangas, on est des fans de manga, tu sais. Exact. Du coup, on va vous dire notre top 3 animés préférés. Et on va vous parler en gros la description des mangas pour ceux qui ne connaissent pas. Et c'est par exemple ceux qui veulent s'intéresser aux mangas, ils peuvent commencer par ces mangas. Je vais commencer par le manga Beastar, qui est mon manga préféré. C'est quoi Beastar ? Beastar, c'est un manga de Fury. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Fury, c'est un manga en fait avec des animaux qui sont anthropomorphes. Donc c'est des animaux avec des corps d'humains. En gros, l'histoire, c'est que c'est une île où tout un monde entier en fait qui sont peuplés d'animaux qui font comme les humains. Ils ont des restaurants et tout, pareil. Voilà, c'est ça Beastar. Est-ce qu'il y a un ou plusieurs héros ? C'est 3 protagonistes. Alors en personnage principal, vraiment, c'est Legoshi, qui est un loup gris. Il vit dans un lycée avec des carnivores et des herbivores, qui vivent normalement en harmonie, sauf que la règle a été corrompue. Tout simplement, en quelques jours, il y a un herbivore qui s'est fait dévorer. Et du coup, tous nos soupçons vont se porter vers notre personnage principal, Legoshi, ce loup gris. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout le coupable, il est totalement inoffensif. Il va essayer de venger la mort de son avis, de trouver qui est le coupable. Sauf que c'est une enquête pleine de rebondissements, qui se passe vraiment beaucoup de choses qui va se passer. Il va rencontrer le grand amour. Et ce personnage s'appelle Haru, c'est le deuxième personnage principal, qui est un lapin nain. Et en fait, ce lapin est malheureusement exploité sexuellement par plein d'herbivores qui sont tous attirés par elle, mais qui l'aiment, mais pas pour ce qu'elle est. En gros, ils l'aiment physiquement, et elle, en fait, elle se laisse faire parce que déjà, elle se fait harceler et personne ne l'aime réellement. Et en gros, elle va rencontrer Legoshi et ça va être le grand amour. Sauf que, malheureusement, Legoshi va devoir choisir entre ses instincts primaires de carnivore parce qu'il a envie de la dévorer, mais en même temps, il l'aime en tant qu'amoureux. Du coup, le troisième personnage principal, c'est Louis, qui est un cerf arrogant et narcissique, qui cache énormément de secrets. Au début, la première fois qu'on le voit, on croit que c'est un cerf tout à fait normal, tous les filles l'aiment, et en fait, faut savoir que ce personnage va prendre beaucoup d'importance dans la série. Si vous voyez la série, retenez bien ce cerf, il est très important. Donc moi je vais vous parler de Assassination Classroom. Mais c'est quoi Assassination Classroom ? C'est une classe d'école, la classe E, qui est vraiment très très mauvaise. Il va y avoir un professeur spécial qui, au mois de mars, va normalement éclater la Terre, sauf s'il le tue. Et leur prof, c'est un poulpe qui est jaune. Maintenant, je vais vous parler de mon deuxième manga préféré qui s'appelle Bungo Stray Dog. Ce manga tourne autour d'un personnage qui, en fait, est orphelin. Ce personnage, qui est enfant, en fait, s'est fait virer de son orphelinat parce qu'il n'avait pas assez d'argent. Il va faire la rencontre de Dazai qui aime le suicide, tout simplement. Il aime se suicider. Sa passion, c'est le suicide dans la vie. Il faut savoir que c'est quelqu'un qui est très haut placé, qui est très fort. En fait, ce personnage fait partie d'un groupe d'agents secrets extrêmement forts, qui sont les plus forts en fait de tous. Ils vont recruter notre personnage principal qui possède un pouvoir sans le savoir en fait. Ils font plein de missions avec plein de rebondissements. C'est très comique, il y a beaucoup d'action. C'est vachement bien comme manga, franchement, je le conseille. Moi, je vais vous parler de mon numéro 2 en manga, le Death Note. Ça parle d'un personnage qui s'appelle Light, qui en gros trouve un livre possédé d'un dieu de la mort. Death Note, pour ceux qui savent pas, c'est un livre dans lequel si tu notes des noms, normalement après les personnes vont mourir. Tu dois noter leur prénom et leur nom de famille. Ensuite, je vais vous parler de Hunter x Hunter, un manga assez populaire aussi, qui tourne autour de Gon, qui est un fils d'un ancien Hunter. Donc les Hunters, c'est des gens très forts en fait. Ils vont essayer d'être haut placés en gros dans la société. Et Gon, qui est son fils, qui veut découvrir aussi le monde de Hunter, va faire l'examen Hunter, qui consiste à plein d'épreuves qui sont très très dures les unes que les autres. Il va avoir un groupe d'amis pour essayer de s'aider avec Léolio et Kurapika. Voilà, ils vont faire tout leur possible pour devenir
Hunter. Moi, mon numéro 3 en manga, c'est un manga très très connu, One Piece. Ça parle d'un petit garçon pirate qui voudrait devenir le roi des pirates. À un moment, il mange, sans faire exprès, un fruit du démon et commence à avoir des pouvoirs. Et son pouvoir à lui, c'est d'être extensible et va vouloir pouvoir battre tous les pirates du monde pour devenir le roi des pirates. Voilà, moi le manga que je vous conseille le plus c'est Beastars parce que c'est un manga très incroyable. Assassination Classroom aussi, on devrait conseiller. Ouais, c'est bien aussi. J'ai pas encore terminé, mais j'ai vu un peu l'animé. C'est plus des animés là qu'on dit, mais ils sont aussi disponibles en livre. Et franchement, tout ce qu'on vous a dit, c'est vraiment des mangas assez bien. Et maintenant, les infos de la MJC. Mois du bien-être du 6 novembre au 2 décembre. Spectacle, ciné, débat, yoga, atelier. Plus d'infos sur le site de la MJC de Quintin. Voilà, c'est déjà la fin de cette toute première émission de la nouvelle web radio de la MJC de Quintin. Alors nous, on vous dit rendez-vous le mois prochain pour la suite et d'ici là, passez un bon moment, notamment au festival des chanteurs de rue. Tous les mercredis de 17h à 18h30. Atelier web radio À la MJC du pays de Quintin.